Donc, j'ai intitulé cette présentation « Séduction des évocations apocalyptiques dans la pensée de Walter Benjamin ». Il faut dire que je suis un jeune lecteur de Benjamin et mon arrière-plan, j'ai travaillé en sciences de religion, exégèse, etc. Et j'ai été surpris à la découverte de ce corpus du nombre d'allusions en lien avec la Torah, avec la Bible en tant que telle. Donc c'est un petit peu avec cette tendance que je propose une communication. C'est une communication de type atelier, pour ça que je vous ai donné des documents. C'est pas un texte lu, c'est simplement, j'aimerais que c'est un échange que j'aimerais créer entre nous. Je vais quand même vous introduire un petit peu la matière, vous donner ma stratégie de travail, ma compréhension des choses, et ensemble, je vais peut-être pointer quelques liens à faire entre le texte de Babel notamment, et puis le texte de la création, et certains fragments que j'ai identifiés dans le texte de Benjamin. Donc l'œuvre de Benjamin est significativement marquée par la pensée judéo-chrétienne. Il creuse dans ce terreau fondateur de l'histoire de l'humanité l'idée d'une modernité marquée par le signe de Caïn qu'elle porte en front, dit-il. Cette pensée fait implicitement écho à plusieurs évocations qui flirtent avec la pensée de l'anéantissement, avec ce principe du cataclysme de la vie terrestre. Ces résonances apocalyptiques sont telles qu'on pourrait même parler d'une séduction qui, dans l'œuvre de Benjamin, succombe à la tentation d'un messianisme culminant vers une autre humanité. Comment mieux comprendre au travers de l'œuvre de Benjamin le rôle de certaines de ces évocations apocalyptiques et les implications de la promesse d'une autre humanité, toujours à venir, toujours différée. Je propose donc de relire, à la lumière des textes sacrés utilisés par Benjamin, le concept de l'histoire, de comprendre ce tricotage en lien avec le langage en général et le langage humain, la tâche du traducteur, tout en étant donc attentif au jeu et au renvoi des thèmes sous-jacents à la Genèse, notamment autour du texte donc, de Babel. Voilà comment je propose de... Je scénarise. Donc, résonance apocalyptique, l'idée c'est de trouver des vis-à-vis, c'est un petit peu une intertextualité. Parfois vous allez trouver ça un petit peu sauvage, mais vous allez découvrir. Donc le texte sacré qui est centré au milieu, avec à gauche un ange, que on ne voit pas bien, mais bon, sur lequel on revenir, qui est utilisé sur le concept de l'histoire, et à droite l'image donc de Babel. Avec Babel, l'étude que je propose, enfin, ce que j'ai découvert finalement, c'est qu'il y avait deux textes qui tournaient autour de ces évocations. Ces deux textes fonctionnaient en aller-retour constamment, et avec le concept de l'histoire notamment, cette allusion avec l'Angélus. Et ce qu'il se passe, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme un tourbillon, comme un tourment, autour des évocations apocalyptiques, tremblement, donc Babel notamment, et puis évocation apocalyptique, au travers de la notion de l'ange de l'histoire. Donc, ça va nous amener, après l'examen de ces trois textes sur le langage de tâche du traducteur, sur le concept de l'histoire à la lumière des textes de Babel et de la création, à faire un petit détour et des liens avec le fragment théologico-politique, pour voir et comprendre une séduction benjaminienne, on peut dire ça comme ça, que j'ai taxé ça comme ça, vers un messianisme culminant vers une autre humanité. Bon, quand j'ai relu mon PowerPoint, j'ai dit une autre humanité, c'est un petit peu prétentieux, j'ai mis entre parenthèses. Vers quelque chose d'autre en tous les cas. Hein, il a été et donc voilà cette question extrêmement politique qui revient en bout de course. Donc dans les textes, que je vous ai fait passer,
Je voudrais faire une lecture. D'abord, je vais lire Genèse 1, 2 pour nous mettre dans le contexte. L'Éternel Dieu formèrent de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla de ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, un deuxième fragment de l'Apocalypse, de la création. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et cela fut ainsi. Texte de Babel. Toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous nous dispersions, afin que nous ne nous dispersions pas sur toute la terre. J'ai marqué ce titre, Contestation de Dieu. Je ne savais pas trop comment l'indiquer. On pourrait marquer Geste de Dieu ou Jugement de Dieu. Je l'ai laissé comme ça, parce que ça me semblait être le plus approprié. Voici ce qu'il en est. Ainsi, ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue. Ce n'est que le commencement de leur œuvre. Rien ne les empêche de réaliser leur projet. Sanction ou geste de Dieu posé d'une transcendance. Descendons donc, et là, brouillons les langages, les langues, afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là sur toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on a appelé du nom de Babel, brouillage, car le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Si, sur la gauche, finalement, j'ai identifié des figures clés dans la littérature de Benjamin autour du nom, du langage, de la rupture comme péché, comme cataclysme humain. Je lis de gauche à droite le nom et je fais le lien avec le texte de la Genèse. Benjamin dit, il garantit que le langage est tout simplement l'essence spirituelle de l'homme. De là vient la différence entre le langage humain et le langage des choses. L'homme est celui qui nomme, à cela nous reconnaissons que sa bouche parle le pur langage. La notion de pur langage, à mon sens, résonne avec ce qui vient après, mais surtout avec Genèse 2, juste en face, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme, puisque c'est initié dès le début, mais aussi fait allusion à toute la terre dans Babel, parler la même langue avec les mêmes mots. Je continue la lecture de Benjamin à gauche. L'homme est le maître de la nature et peut dénommer les choses. La création divine achève lorsque les choses reçoivent leur nom de l'homme. Et donc là, nous avons le retour avec le récit de la création. 1.3, où l'homme finalement est appelé à nommer les êtres vivants en succession. La question du langage. Ce qui est incomparable dans le langage humain, c'est que sa communauté magique avec les choses est immatérielle et purement spirituelle, et de ses caractères, le son et le symbole. La Bible exprime, dit Benjamin, ce fait symbolique lorsqu'elle déclare que Dieu insuffla à l'homme le souffle, c'est-à-dire en même temps vie, esprit et langage, avec le « que ce soit fait » qui renvoie au 1.3, 1.13 de la Genèse, et la lumière fut qu'il y ait et cela fut, c'est-à-dire en même temps, esprit et vie, donc esprit et langage, avec que ce soit fait, et ce, il nomma au début et à la fin des actes, apparaît chaque fois la profonde et évidente relation de l'acte créateur au langage. Notion de rupture avec le péché, là j'ai pas mis la citation, c'est dans Genèse 3, le péché originel est l'heure natale du Verbe divin, celui en qui le nom ne vivait plus intact, il y a une pollution, celui qui était sorti du langage, qui nomme du langage, qui connaît. Et là, on pourrait faire un lien avec la sanction Genèse, verset 7, du chapitre 11, descendons donc, et là, brouillons leur langage.
Je continue la lecture à gauche. En abandonnant le pur langage du nom, l'homme fait du langage un moyen, par là même aussi un simple signe, d'où plus tard la pluralité des langues, encore à nouveau cette allusion à Babel ici. Il y a plusieurs allusions qu'on pourrait faire, j'en pointe certaines simplement. Ainsi, le péché originel, qui en permettant que le langage serve de moyen, avait posé les bases de la pluralité. Il n'y avait qu'un pas à franchir jusqu'à la confusion des langues. Les hommes avaient porté atteinte à la pureté du nom. L'asservissement du langage dans le bavardage aboutit presque inévitablement à l'asservissement des choses dans la folie. C'est de cet abandon des choses que naquit le projet de la tour de Babel. Cette fois-ci, la citation explicite dans le texte sur le langage à Babel. Et en même temps, les confusions des langues. De manière étonnante, dans la tâche du traducteur, Babel n'est pas mentionné. Mais si on comprend bien le cheminement de Benjamin entre les deux textes et le croisement des thèmes, on pourrait avancer que sur le langage est comme une grosse introduction à la tâche du traducteur. Les thèmes se mélangent et les concepts reviennent, notamment par exemple avec le pur langage. Je lis à gauche avec la tâche du traducteur. La finalité de la traduction consiste en fin de compte à exprimer le rapport intime entre les langues, ce qui nous renvoie en droite avec, à nouveau, toute la terre parlait la même langue. Mais le rapport ainsi conçu, ce rapport très intime entre les langues est celui d'une conversion. Elle consiste en ce que les langages ne sont pas étrangères, les langues ne sont pas étrangères les unes aux autres, mais a priori en abstraction en ce qu'elles veulent dire. Parenté de la langue. Toute parenté transhistorique entre les langues repose bien plutôt sur le fait qu'en chacune d'elles, prise comme un tout, à nouveau verset 6, contestation, la même langue, on retrouve aussi au verset 1 la même langue, prise comme un tout, une seule et même chose est visée qui néanmoins ne peut être atteinte par aucune d'entre elles isolément, mais seulement par la totalité de leurs intentions complémentaires, autrement dit, le pur langage. Encore cette fascination, sorte de séduction, de ce retour à... Il y a quelque chose chez Benjamin de toujours retourner à l'origine. D'ailleurs, il va justifier dans un texte tout à l'heure que je vais évoquer, il va se justifier, de dire, donc, on a besoin, pour comprendre, il faut comprendre l'origine des langues, il faut aller donc chercher dans la tradition. Plus ou moins. Alors, l'œuvre de la traduction, en fait, voilà comment je l'ai compris. Je l'ai compris à la lumière du verset 6, et une répétition là dans les puissants. Ce n'est que le commencement de leur œuvre. C'est-à-dire ce qui se passe là dans le texte de la Genèse, conversion de Dieu, ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue. Ce n'est que le commencement de leur œuvre. À la limite, c'est ironique. Et je fais le lien avec Benjamin, avec l'œuvre de la traduction. Parce que les langues sont dispersées, et c'est là que la traduction, la problématique de la traduction, elle devient plus flagrante. Jolie. La tâche du traducteur consiste à découvrir l'intention visant la langue dans laquelle on traduit, à partir de laquelle on éveille en cette langue l'écho de l'original, dans cette fascination. Son travail est motivé par le grand motif d'interprétation de nombreuses langues pour former un seul vrai langage. Là où les seules langues elles-mêmes complétées et réconciliées dans leur manière de signifier tombent d'accord. Ce langage de vérité est le langage, le vrai langage. Cette tâche consiste à faire, dans la tâche de traduction, mûrir dans la traduction la semence du pur langage. Il semble impossible de ne jamais s'acquitter, il semble qu'aucune solution ne permette de la définir. Je saute la citation suivante parce que c'est encore toujours la même logique de l'original et donc du pur langage. Simplement encore pour montrer que Benjamin n'hésite même pas à citer directement le grec en tant que tel. Dans le domaine de la traduction, ainsi on peut dire en arché, en hologos. Au commencement, donc, était le verbe. Donc toujours cette séduction qui est là et qui anime ces textes. Je lis simplement maintenant en gras.
faire résonner son propre mode d'intention en tant qu'harmonie, le travail de la traduction, complément de la langue dans laquelle cette intention se communique. C'est pourquoi le plus grand éloge qu'on puisse faire à une traduction est que l'œuvre exprime le grand désir d'une complémentarité avec les langues. Toujours cette volonté de restauration. Concept de l'histoire. Bon, là, j'avais trouvé une citation sur laquelle je ne vais pas m'attarder pour montrer simplement que dans le texte, la tâche du traducteur, Benjamin fait un lien avec la problématique donc, de l'histoire. Donc, on a la problématique du nom, la problématique de la langue pure, et l'histoire, qui sont finalement des thèmes qui se croisent constamment et qui nourrissent au travers de Babel, finalement, en arrière-fond, cette logique apocalyptique qui est sous-jacente donc à la langue. J'ai pris simplement le texte 2 du concept de l'histoire. L'idée du bonheur enferme celle du salut, inéluctablement. Il en va de même pour l'idée du passé. L'image du salut en est la clé. C'est donc à nous de nous rendre compte que le passé réclame une rédemption. Donc peut-être une toute infime partie se trouve être placée en notre pouvoir. Donc encore cet appel à une restauration. Car il nous est dévolu, à nous comme à chaque équipe humaine qui nous précédera, une parcelle du pouvoir messianique. Le passé la réclame à droit sur elle. Donc, cette idée du bonheur qui est présente ici, et par rapport à cette image, maintenant, l'Angélus Novus, l'ange de l'histoire, son regard est tourné vers le passé, là où notre regard, à nous, semble s'échelonner une suite d'événements, il n'y en a qu'un seul qui s'offre à ses regards à lui, une catastrophe sans modulation ni trêve, amoncelant les décombres et les projetant éternellement devant les pieds. L'ange voudrait bien se pencher sur ce désastre, regard tourné vers le passé, penser les blessures et ressusciter les morts, mais une tempête s'est levée, venant du paradis, elle a gonflé les ailes déployées de l'ange et il n'arrive plus à les déplier. Cette tempête l'emporte vers l'avenir auquel l'ange ne cesse de tourner le dos, tandis que les décombres en face de lui montent au ciel. Nous donnons nom de progrès à cette tempête. C'est assez intéressant comme... Donc si on fait un lien avec l'Apocalypse, est-ce que le progrès est une apocalypse en tant que tel, si on s'en tiendrait à Benjamin, ou en tous les cas il y a quelque chose de cataclysmique avec ça. Un autre texte, le présent, modèle des temps messianiques, ramassant, tel un raccourci formidable, en soi l'histoire de l'humanité entière correspond très exactement à la place qu'occupe cette histoire au sein de l'univers, donc dans l'infime, d'après le contexte immédiat. Mais aussi, ça nous plonge dans ce qu'on a évoqué ce matin avec ce que j'ai retenu, l'apocalypse du moment de l'instant présent qui se vivait dans le présent. Et c'est un petit peu la logique historique qui se trame ici. Jetztzeit. Pardon? Jetztzeit. Alors, attends, il manque une chose. L'ange. Ok, fragment théologico-politique. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai sorti j'ai mis en tableau son texte pour essayer d'avoir une vision. C'est pas toujours facile à comprendre dans ces textes. Alors je me suis dit, tu vas le mettre en tableau, ça va t'aider. Seul le Messie achève tout devenir historique. Il rachète, crée la relation dans ce devenir avec l'élément messianique lui-même. C'est pourquoi, trois pourquoi, aucune réalité historique ne peut d'elle-même vouloir se rapporter au plan messianique. De l'autre côté, l'instauration du royaume. Le royaume de Dieu n'est pas le télos de la dynamique historiquement, pas un but, mais un terme. La théocratie n'a pas de sens politique, mais seulement un sens religieux. Question qui pointe sur cette philosophie de l'histoire avec une conception mystique, séparée en deux, avec le profane qui est édifié sur le bonheur,
Dans le bonheur, tout ce qui est terrestre aspire à son anéantissement, mais c'est seulement dans le bonheur que cet anéantissement lui est promis, et messianisme en face, avec une flèche qui communiquait, qui pointait vers le bas ensuite, et un thème en bas, messianisme. Même s'il est vrai que l'intensité messianique immédiate du cœur de chaque individu, dans son être intérieur, s'acquiert à travers le malheur, au sens de la souffrance. Au mouvement spirituel de la restitution in integrum, qui conduit à l'immortalité, correspond une restitution séculière qui conduit à l'éternité d'un anéantissement, et le rythme de cette réalité séculière éternellement évanescente dans sa totalité spatiale, mais aussi temporelle. Le rythme de cette nature messianique est le bonheur, car le messianisme est totale évanescence. Recherche cette évanescence est la tâche de la politique mondiale dont la méthode est nihiliste. Donc, en somme, l'usage déclaré des écrits bibliques hante et séduit sans cesse la pensée de Benjamin. En creusant dans le terreau de l'histoire du judéo-chrétienne, tantôt elle oscille, tantôt elle culmine vers une circularité souvent fragmentaire. Sa pensée est habitée par les antres de la création, sa damnation et la damnation du jardin d'Éden jusqu'à l'événement de Babel. Avouée, non avouée, cette séduction de l'apocalyptique, largement inspirée des textes bibliques, constitue la constellation des obscurités de sa pensée, et ce même si, comme il dit, même si nous n'entendons ni poursuivre un projet d'exégèse biblique, ni dans ce contexte faire objectivement de la Bible comme vérité révélée la base de notre réflexion, mais simplement explorer ce que nous présente la Bible quant à la nature même du langage, et la Bible n'est au départ indispensable à notre projet que parce que nous la suivrons ici dans son principe en présupposant avec elle le langage comme réalité dernière, inexplicable, mystique, qui ne peut être observé que dans son développement. C'est sur le langage. Contradiction, ou séduction plutôt, à la lumière d'une lecture croisée avec les textes de la Genèse, et ce malgré la distance que Benjamin prend par rapport aux textes bibliques. Ces derniers sont bel et bien utilisés comme référentiel de départ, plus particulièrement, c'est-à-dire à partir de la littérature du sacré. Il succombe à cette tentation bien de l'apocalyptique, voire du cataclysmique, avec cette pensée du désastre sacré qui est omnipotente dans ces textes qu'on vient de lire. Benjamin travaille d'ailleurs les thématiques majeures de son œuvre avec l'idée du nom, du langage, du péché originel, de confusion des langues, de la dispersion, de l'enjeu de l'histoire, du paradis, du bonheur, en un mot, de l'idée d'un messianisme qu'il inscrit dans un temps présent prolongé dans l'éternité, d'un anéantissement où messianisme rime avec évanescence. Plus précisément, en vue des résonances identifiées dans et au travers de ces textes choisis, quelques précisions autour du cataclysme ou de l'apocalyptique sont précisées. La théorie du langage benjaminienne sur le langage, qui s'inspire initialement de la création de l'homme biblique, intègre, pour faire progresser l'argumentation et démontrer le bien fondé de sa thèse sur les notions de la chute de l'homme, du jugement, de la condamnation de Dieu. Dans ce même texte, Benjamin établit aussi un lien direct avec l'événement cataclysmique donc de Babel. Le texte sur le langage est concomitant avec celui de la tâche du traducteur, serait-ce en raison des croisements intimes entre les thèmes, par exemple comme cette idée de la pure langue. Plus franchement, on peut avancer que sur le langage pose le cadre théorique, certes à partir de la langue, à la théorie benjaminienne sur la traduction. Par cette entremise, il ressort que là aussi la théorie de la traduction s'inspire très significativement sur une logique du cataclysme, celui de Babel. Le langage a son nom propre, dit-il, et qui vaut aussi pour l'accueil dans le nom de ce qui est son nom. C'est la traduction du langage des choses dans le langage de l'homme. Il est nécessaire de fonder le concept de la traduction au niveau le plus profond de la théorie linguistique, car il a trop de portée et de puissance pour pouvoir être d'une quelconque manière après coup. On en saisit la pleine signification qu'en voyant que tout langage supérieur, à l'exception du verbe divin, peut être considéré comme traduction de tous les autres. La séduction, enfin, d'un langage supérieur pour contrevenir à la dissémination, à la dispersion de la langue, cherche perpétuellement à opérer un retour en arrière, notamment avec l'idée d'un paradis perdu, hanté par la langue fascinée par l'idée d'une connaissance parfaite, en attente de la rédemption, en attente de l'idée du bonheur, de la réalisation d'un messianisme évanescent, encore une fois en attente d'une autre langue, d'une autre humanité retrouvée. Et pour conclure, une citation fictive. Il y a
donc dans le concept de l'histoire, un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celles dont nous faisons partie nous-mêmes. Donc, oui.